Salut beau gosse. Tu m'excuseras mais je préfère l'ouvrir maintenant parce qu'il va y avoir des choses à dire. Alors faut que je m'hydrate un peu la bouche parce que là je peux vous garantir qu'on va bombarder les gars. Et c'est tant mieux en fait. Prenez votre whisky d'ailleurs. N'hésitez pas à prendre un whisky, une vodka bien fraîche avec des glaçons. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va prendre notre temps, on va essayer de faire une vidéo un peu plus canalisée, un peu plus tranquille et ça va faire du bien à tout le monde, ça j'en suis convaincu. On va parler de petites œuvres assez sympathiques que peut-être que vous connaissez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai envie d'avoir vos retours sur ces œuvres là. Il y a des jeux vidéo, il y a beaucoup de Blu-ray surtout, en même temps c'est une chaîne de cinéma donc je vais plutôt vous présenter mes achats du mois du côté du Blu-ray, mais il y aura deux jeux vidéo à vous présenter et il y aura un ouvrage aussi qui est, on va voir, c'est assez en lien avec la chaîne mais je spoilerai pas, mais en gros il y a beaucoup de choses à vous présenter. C'est parce que vraiment ce mois-ci on a claqué le fric, hein. On va manger des pâtes pendant un mois, non je rigole évidemment, mais je trouve que c'est intéressant de vous présenter cela. J'achète beaucoup de Blu-ray depuis que j'ai depuis plus de 2 ans maintenant une télé 4K et donc je m'amuse à acheter, à collectionner, à vraiment essayer d'avoir des œuvres que j'ai toujours eu envie de voir et de pouvoir en profiter en meilleure qualité. Et donc ça va être grosso modo mes achats du mois. Il y a aussi des cadeaux dedans et les personnes se reconnaîtront évidemment. Ça va vous me permettre aussi de découvrir des œuvres peut-être que vous connaissez pas, c'est aussi l'enjeu de cette vidéo, et ça va aussi me permettre de savoir ce que vous pensez de ces œuvres, si c'est des films de merde ou au contraire si c'est des films que vous aimez. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cet ensemble. Donc il va y avoir des choses à dire, donc c'est parti, on va commencer avec la première œuvre qui est encore sous blister, Zombie. Est-ce que vous connaissez ce film? Ça c'est mon film de zombie préféré, c'est en version 4K en plus, donc j'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte de le déballer, de pouvoir regarder ce qu'il y a. En plus dedans il y a une version alternative, donc c'est vraiment sympa. J'ai vraiment découvert cette œuvre il y a assez longtemps maintenant, et c'est vrai qu'au départ j'étais jeune, j'étais un peu con, et du coup je me disais voilà c'est un film ancien de zombies qui est bien trop vieux par rapport à moi et je vais pas passer un bon moment. Et donc je l'ai regardé avec plein d'a priori, avec le point de vue d'un jeune en fin de compte, et maintenant j'ai appris à accepter les films un peu plus anciens, et d'ailleurs je préfère regarder des films anciens que des films récents. C'est pour vous dire à quel point je suis devenu un vieux con tout comme les autres. C'est un film qui est exceptionnel, qui est fait par George A. Romero, qui n'a plus rien à prouver aux autres. C'est un film qui se déroule dans un centre commercial mais typiquement américain, c'est-à-dire immense, on dirait une ville, c'est une métropole le bordel. Il y a tellement de magasins différents, plein de choses, et en fin de compte c'est un film un peu claustrophobique puisque les survivants sont en fin de compte bloqués dans ce supermarché, sauf qu'il y a une invasion de zombies. Et donc comment ils vont agir par rapport à cela, comment ils vont s'organiser, comment ils vont se défendre, c'est tellement intéressant, j'adore cette ambiance, et en fin de compte c'est le supermarché, le véritable acteur du film, et c'est ça qui donne tout le corps à l'œuvre. Et moi j'adore, et c'est avec ce film là que j'ai compris que j'adorais les films un peu en huis clos, même si c'est pas vraiment en huis clos parce que t'es dans un supermarché, t'as de la place pour te déplacer, tu peux faire les cons, etc. Mais d'avoir vraiment ce sentiment de claustrophobie qui émane, et que de faire du supermarché vraiment un des acteurs de l'ensemble, je trouve que ça donne un sentiment et une intégration du spectateur qui est profondément unique, et rien que pour ça c'est un de mes films préférés. D'ailleurs qui est assez gore, qui lit plutôt bien, à part les maquillages. Si vous avez jamais vu les maquillages de zombies, vraiment je vous invite à regarder. D'ailleurs je vais vous passer un extrait, c'est un peu dégueulasse, mais bon, c'est pas grave, ça vieillit, mais nous aussi on vieillit, vous savez, donc il faut qu'on soit quand même les meilleurs du monde. Donc vraiment c'est un film que je vous conseille si vous aimez le genre, et découvrir aussi les fondements du genre avec des zombies tout lents qui ont vraiment une gueule un peu marrante. Bref, c'est vraiment essentiel de commencer par cela. Et puis surtout ceux qui ont fait le jeu vidéo qui se nomme, comment il s'appelle celui-là, Dead Rising, c'est ça, ouais, Dead Rising, ça se passe dans un centre commercial, et évidemment vous l'avez compris, l'inspiration première de Dead Rising, bah c'est ce jeu là, c'est ce film là plutôt, c'est pas un jeu vidéo, c'est un Blu-ray. Donc en Blu-ray 4K en plus, donc j'ai hâte de voir aussi, je vais pas faire de test du Blu-ray, mais j'ai hâte de voir comment le Blu-ray 4K va s'en sortir, puisque j'ai déjà une version en Blu-ray, donc j'ai hâte de voir aussi cette évolution là. Et du coup je suis en train en ce moment de me replonger dans ce cinéma là que j'ai un petit peu loupé. J'ai vu ces œuvres là en étant enfant, mais j'ai eu du mal à les réapproprier, à les revisionner, voir s'il n'y avait pas beaucoup de messages que j'avais compris ou pas, parce qu'en fin de compte George A. Romero c'est quelqu'un qui dénonce énormément à travers ses œuvres et qui aime bien utiliser les zombies comme une forme de prétexte. Et donc là je me suis procuré également un autre film, mais c'est plutôt de Tom Savini, mais du coup c'est La Nuit des Morts Vivants. Donc voilà, je suis toujours en train de me refaire ce cinéma là bien particulier. C'est La Nuit des Morts Vivants, encore une fois un des films essentiels. On dit toujours que ce film c'est une sorte d'introduction, et on dit souvent d'ailleurs c'est le premier film de zombies à regarder, donc j'ai hâte de le découvrir. En plus c'est une version collector, je sais pas si vous voyez bien la caméra avec les lumières, mais bon en gros il y a une sorte de papier 3D qui donne vraiment un sentiment très, très en bonheur de la jaquette. C'est un remake en plus, donc parce qu'il y a La Nuit des Morts Vivants qui était sorti, le tout premier film de zombies, un des premiers qui a vraiment mis en valeur la figure du zombie, et donc là c'est une sorte de remake mais cette fois-ci en couleur, parce que La Nuit des Morts Vivants de base, eh bien c'était un film en noir et blanc qui est profondément incroyable. Et là encore une fois on retrouve dans ce genre de film ce sentiment de devoir se défendre dans un environnement restreint, dans un environnement où on doit mettre des planches de bois sur les portes pour pouvoir se bloquer et qu'on est en danger à l'extérieur. J'adore ce genre de film, et voilà, donc j'ai hâte de découvrir aussi La Nuit des Morts Vivants dans une version magnifique, et en espérant que le Blu-ray soit de bonne qualité, sinon ça va barder. Et donc tout cela me permet de passer à un autre film que je n'ai pas vu, et ouais, et ça c'est radicalement différent, mais c'est un film que j'ai toujours voulu voir
voir. C'est un film en plus de ça avec Kristen Stewart. Si vous aimez pas cette fille parce que vous avez vu Twilight, ça c'est votre problème, c'est pas du tout le mien les gars, restez dans vos merdes. Et du coup c'est un film que j'ai pas vu, que j'ai toujours voulu voir, et bah voilà, il était pas très cher, du coup je me suis permis de le prendre en Blu-ray. C'est Underwater. Underwater, c'est un film qui se passe sous l'eau dans une station minière, et justement c'est un film qui est apparemment extrêmement Lovecraftien. Ils vont réveiller quelque chose qui se cache sous l'eau, et ils vont devoir survivre dans un environnement restreint. Oh, putain, en fin de compte j'ai acheté que des films un peu en huis clos, c'est un peu bizarre quand même. Et du coup ils vont devoir survivre dans un environnement restreint. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce film, si ce n'est que j'ai très envie de le voir. J'ai pas regardé non plus les bandes annonces, etc. Ça fait longtemps que je veux le voir, j'avais pas du tout été le voir au cinéma, et du coup je me le suis procuré. Il y a des bons retours sur ce film, et donc là ça va être vraiment la découverte en premier abord, sans vraiment connaître le background, à part que c'est un film un peu Lovecraftien. Mais moi, vous savez, je l'avais dit dans ma vidéo setup, j'adore acheter des Blu-ray en me fiant au résumé, en me fiant peut-être même à la jaquette, je me fais encore avoir par rapport à cela, mais j'adore découvrir des œuvres sans forcément les connaître, juste en sachant le genre, en sachant un peu le synopsis à l'arrière, et en essayant d'avoir une surprise sans connaître l'œuvre, parce que j'adore avoir ce sentiment-là de découvrir une œuvre que j'étais pas foncièrement attiré par elle, pour au final avoir une surprise, pour avoir une forme d'inattendu. Et voilà, ce sentiment de surprise, je trouve qu'on l'a perdu énormément maintenant avec cette surinformation, avec les bandes annonces. On a toujours des informations sur les futures sorties toutes les semaines. Là, j'adore découvrir des œuvres sans me renseigner par rapport à cela et espérer avoir une surprise. Mais c'est à double jeu parce que ça permet aussi d'avoir des grosses déceptions. Et tout comme je suis en train de me replonger dans le cinéma de Romero, en ce moment, je me suis également procuré la trilogie de Fulci, qui sont des giallo. Alors les giallo, c'est compliqué à définir, mais en fin de compte, c'est un mélange entre érotisme, pas érotisme au sens propre du terme, évidemment, c'est pas des films de cul, hein, je suis pas comme ça les gars, je déteste ça. C'est un peu des films romantiques, un peu noirs, mais romantisme noir plutôt, ouais, c'est pas mal, romantisme noir pour décrire, en plus c'est la classe, mélangé avec de l'horreur, avec du fantastique, avec un côté un peu surnaturel qui en ressort. Bref, c'est le giallo. Vous savez, j'aime bien découvrir encore une fois des œuvres que je ne suis pas censé voir, et c'est vrai que je me suis jamais vraiment intéressé au giallo, à part lorsque Malignante est sorti cette année. C'est vraiment Malignante qui est une sorte de giallo apparemment, même si c'est du giallo à bas échelle, c'est pas vraiment du giallo à proprement parler comme ce peut l'être les films de Fulci par exemple. Et du coup Malignante m'a donné envie de me plonger dans ce nouveau genre, et c'est vrai que ça fait du bien de découvrir de nouvelles œuvres qui sortent un peu des sentiers battus, qui sont pas du tout dans le genre d'expérience que j'ai l'habitude de voir lorsque je regarde des films d'horreur. Et du coup là c'est la trilogie de la mort de Fulci avec l'enfer des zombies, l'au-delà et Frayeur. C'est plutôt Frayeur qui m'attire énormément parce que c'est un film que j'ai toujours eu envie de voir, et l'enfer des zombies et l'au-delà également. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et j'espère avoir vos retours par rapport à cela, parce que encore une fois ça c'est le genre de cinéma que j'aime, mais je suis un peu extérieur à cela, du coup encore une fois ça va être une forme de découverte tout simplement. Mais j'adore le packaging, j'adore le fait d'avoir les 3 Blu-ray comme ça avec des jaquettes un peu rétro, vraiment ça c'est un bon achat, c'est un coffret qui coûte pas très cher, et du coup j'ai beaucoup d'espoir par rapport à cela, parce que je fais partie des gens qui adorent lorsqu'on a des films un peu connectés au sein de l'histoire, mais qui sont pas du tout vraiment un fil conducteur logique. C'est une trilogie qui se suit, mais c'est pas une trilogie au sens propre du terme, avec de mêmes personnages, le même sujet, etc. C'est un peu comme ce qu'avait fait Carpenter avec sa trilogie de l'enfer, avec The Things, etc. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va passer à un film qui est totalement différent. Je l'ai trouvé pour 4€. C'est un film que j'aime beaucoup, et c'est même un univers que j'aime beaucoup, et je suis déçu qu'on n'ait pas eu une prolongation de cet univers au cinéma. On aurait eu de quoi faire encore plus de films, de raconter plus de choses. C'est évidemment le Steelbook de 300, la naissance d'un empire. Je sais que 302, si je puis dire ça comme ça, il a fait un peu débat, il est pas autant aimé que le premier, mais le premier est tellement légendaire aussi, et du coup moi c'est un film que j'aime beaucoup, et en plus il y a quand même la femme la plus belle du monde dans ce film, il y a Eva Green. Eva Green, si tu passes par là, je t'embrasse, hein, j'ai rien d'autre à dire. Et du coup c'est un film que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est extrêmement épique, il arrive à apporter un peu de nouveauté, notamment au sein des environnements par rapport au premier film. Il arrive aussi également à avoir une réalisation assez classe, et du coup je l'ai pas encore déballé, vous voyez que le Steelbook il y a encore l'étiquette dessus, mais je l'ai trouvé pour 4€, donc c'est, en plus de faire des achats absolument exceptionnels, on fait des affaires, on est vraiment des Italiens quoi, on aime bien arnaquer les gens si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est un film qu'on connaît énormément, et d'ailleurs il faut que je me procure le premier 300, c'est l'un de mes objectifs en 4K, parce que vraiment c'est un film qui visuellement est incroyable. Je suis content d'avoir ce deuxième opus que j'aime énormément. Alors oui, il est en dessin du premier, mais ça reste quand même une expérience assez savoureuse, et c'est tout ce qu'on demande. Et ensuite on se retrouve avec un film un peu Lovecraftien, encore une fois. On abordait un peu du Lovecraft avec Underwater, et aussi la trilogie de Fulci, un peu, il y a peut-être cette dimension un peu désespérée qu'on peut retrouver dans le genre que représente le Lovecraftien. Et donc on se retrouve avec Dagon. Dagon, c'est évidemment un récit qui s'inspire de Lovecraft. J'adore la jaquette un peu rétro comme ça, c'est vraiment le genre d'expérience que j'aime, d'avoir un packaging où ça te donne envie d'acheter sans connaître
le film. Dagon, j'avais eu beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui m'avaient dit de le regarder parce que c'est le genre de film que j'aime en fin de compte. C'est en fin de compte des personnes qui vont atterrir sur une île et ils vont découvrir des personnes qui semblent un peu en quelque sorte ensorcelées par une sorte de culte, un culte vers les dieux anciens, vers les anciens de la Terre en quelque sorte. C'est le Lovecraftien. Si vous connaissez pas le Lovecraftien, plongez-vous dans cela parce que c'est quelque chose qui est absolument incroyable, qui nous remet en cause notre dimension humaine, qui remet en cause presque l'ensemble de nos mythologies modernes. J'adore cela. Et en fin de compte, le Lovecraftien, c'est la mythologie moderne. C'est peut-être la mythologie la plus récente et qui a réussi à être vraiment extrêmement populaire. Et d'ailleurs, on va retrouver ce côté Lovecraftien dans d'autres œuvres. Vous voyez que j'adore ce genre de film, enfin ce genre de style plutôt, avec True Detective. True Detective, vous allez me dire, c'est du Lovecraft. Mais oui, c'est du Lovecraft. True Detective, c'est quoi? C'est des inspecteurs qui vont devoir enquêter sur des crimes absolument atroces qui se déroulent dans un environnement particulier, à savoir le Bayou. Et donc ouais, bon, le Bayou, si vous voulez y vivre, chacun fait ce qu'il veut, je respecte, mais c'est un peu bizarre. Bref, c'est une série avec des acteurs incroyables, avec vraiment une dimension extrêmement philosophique qui en ressort. Et j'ai plein de personnes là qui ont commencé True Detective et qui ont ensuite acheté des livres qui traitent de ce même sujet-là dans la philosophie, parce qu'il y a vraiment cette dimension qui ressort de l'œuvre. C'est une œuvre qui est pas facilement accessible. Quel est le point commun entre Dagon et True Detective? Et ben c'est le Lovecraftien, parce qu'il y a une forte dimension Lovecraftienne qui ressort. Dans True Detective, ça parle du roi en jaune, et c'est justement cela qui fait écho à Lovecraft, au-delà du sentiment funeste, de désespoir, et évidemment le Bayou. Le Bayou, c'est le lieu des cultes de Lovecraft. Bref, encore une fois, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais si vous connaissez cela et si vous connaissez cette mythologie, vous comprendrez les liens assez facilement. True Detective, trouvé à 4€. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait longtemps que je veux la première série, parce que les autres, c'est pas du tout... Elle m'attire, mais comparé à la première qui est extrêmement sombre, extrêmement brutale. True Detective, j'ai d'ailleurs une histoire assez particulière et une anecdote, si je puis dire. C'est que j'avais eu une opération, j'avais eu la grippe, et du coup, je me faisais chier, j'étais complètement malade, je savais pas quoi regarder, et je me suis donc lancé dans True Detective, et là, c'était pas l'explosion, tu vois ce que je veux dire, c'est que j'étais vraiment trop content de découvrir cette œuvre. Ça m'a presque oublié le fait que j'étais malade, j'ai découvert quelque chose dont j'étais pas préparé, cette ambiance extrêmement noire, extrêmement funeste, sans espoir. Il y a vraiment cela qui ressort de l'œuvre. C'est une œuvre qui est pas du tout accessible, une œuvre qui est pas du tout facile. Si vous êtes en dépression, ne regardez pas True Detective, mais il y a quand même un sentiment d'espoir qui ressort, notamment de la fin, donc encore une fois, ça reste quand même quelque chose d'assez important. Je sais pas si vous voyez, mais ça diminue quand même assez rapidement. Et en plus de ça, on va passer au dernier coffret. Bon, alors, par rapport aux autres, c'est vrai que ça change complètement de genre. Vous voyez que je suis assez ouvert, il n'y a pas de film de super-héros, etc. Mais je reste assez ouvert. Là, vous voyez, vous allez voir mon côté un peu badass et un peu passe-partout avec la trilogie Évasion. Alors, est-ce que j'ai besoin de me justifier? Est-ce que j'ai besoin de dire que Stallone, c'est l'un des meilleurs acteurs du monde? Non, j'ai pas besoin de le dire. C'est la dernière icône du cinéma, je l'aime. Stallone, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Et en fin de compte, même si ces films sont mauvais, comme par exemple Évasion 3, qui est pas terrible. Évasion 2, je sais qu'il est critiqué, mais moi je l'aime beaucoup. Et Évasion premier du nom, je sais qu'il est critiqué aussi, mais moi je l'adore. Et le 3, c'est vrai qu'il est pas terrible, mais en fin de compte, je m'en fous qu'il soit pas terrible. Je regarde ce film pour voir Stallone. Là, je regarde Stallone et Schwarzenegger. C'est juste ça le prétexte du film. Je veux juste passer un bon moment avec un acteur que j'aime, et c'est ce que me procure Évasion. Du coup, je suis tellement content de m'être procuré la trilogie. Ça faisait longtemps que je la voulais. Bref, j'adore le concept du film. J'adore ce côté un peu presque nanardesque. J'adore juste de filmer pour filmer ou juste pour voir Stallone. Ça n'a aucun sens. C'est le genre de film totalement doudou. Quand tu vas pas bien, tu lances un film avec Schwarzenegger ou avec Stallone et tu te sens bien. Et moi, j'ai cette dimension-là encore qui est vraiment présente. Et c'est vrai que d'ailleurs, de plus en plus, j'essaie de voir les films de Stallone que j'ai pas forcément vus. J'essaie de voir des films de Stallone, par exemple, qui sont sortis en direct au DVD. Et oui, c'est des films qui sont pas terribles. C'est des films qui sont là, encore une fois, juste pour Stallone. Mais moi, je m'en fous. Je vois l'acteur, je passe un bon moment, je suis heureux, je me prends pas la tête, c'est tout ce que je demande. Et même si c'est mal filmé, même si c'est mal réalisé, même si c'est moche, et même que parfois Stallone, il fait un peu trop vieux pour faire ce genre de scène, bah moi, je suis content. Je vois une des icônes, une des mes idoles. D'ailleurs, j'adore Stallone vraiment. Et je passe un bon moment. Voilà, une trilogie. Si vous aimez Stallone, lancez-vous parce qu'elle est vraiment intéressante. Et ce concept de prison qu'on retrouve surtout dans le premier, dans le deuxième opus, puisque le troisième opus, il s'émancipe de les enfermer dans des prisons, c'est quand même un registre qui est totalement différent. Là, on a encore une fois ce côté un peu huis clos, encore une fois, que je retrouvais dans les œuvres que je vous ai présentées juste avant, ce côté d'être enfermé dans un environnement extrêmement hostile et où l'extérieur c'est encore pire, et comment on s'échappe de cet environnement avec Stallone. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est du fun en barquette, c'est tout ce qu'on aime. Donc voilà, au niveau des films, ça fait quand même une grosse quantité, ça fait un paquet de trucs à regarder. Je suis en train de perdre ma voix, putain, qu'est-ce que je suis en train de devenir vieux. Donc là, je vais quand même me freiner par rapport aux achats parce que ça fait quand même pas mal d'œuvres à découvrir ou à redécouvrir, et puis j'aimerais bien écrire sur certaines de ces œuvres des vidéos, donc ça va me demander plusieurs temps, plusieurs revisionnages, etc. Donc encore une fois, il va falloir que je me canalise par rapport à ça, donc je vais éviter d'acheter trop de Blu-ray en ce moment. Au-delà des films, j'ai également acheté des jeux vidéo, donc ça peut-être que ça vous intéressera moins puisque sur cette chaîne on traite plutôt du cinéma, mais l'une de mes passions principales d'ailleurs, peut-être même un tout petit peu plus que le cinéma, même largement plus que le cinéma en fait, pour vous dire, c'est juste que je me sens plus légitime de critiquer des films plutôt que de faire des critiques
de jeux vidéo, bah c'est le jeu vidéo tout simplement, et je suis un grand fan des jeux vidéo depuis mon enfance. Moi j'ai eu une manette dans les mains alors que on était beaucoup trop jeune pour en avoir une. J'ai acheté 2 œuvres, une que vous connaissez sûrement, ceux qui jouent aux jeux vidéo, Alan Wake Remastered. Alan Wake, c'est une œuvre qui est incroyable, je l'avais fait sur Xbox 360, ça m'avait retourné le cerveau. C'est le genre d'œuvre qui est extrêmement marquante, qui est totalement différente, vraiment des expériences qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est vrai qu'à l'époque de la Xbox 360, j'avais le sentiment, et c'est logique parce que les jeux demandaient moins de budget, prenaient moins de risques au niveau du budget, il y avait toujours un peu un retour sur investissement qui se faisait. Là aujourd'hui, les jeux vidéo coûtent entre 300 millions presque à 500 millions, t'as l'impression que c'est extrêmement cher, donc t'as besoin d'être sûr qu'il y a un retour sur investissement et qu'il y a même du bénéfice qui se forge. Alors qu'à l'époque, sur 360 ou même sur PS3, on avait des œuvres qui nécessitaient un budget un tout petit peu moins et qui arrivaient à des expériences totalement inédites. Et où les studios étaient beaucoup moins frileux de sortir des expériences qui sortent des sentiers battus et qui arrivent à être profondément inédites. Ils n'avaient pas peur de sortir des expériences qui n'étaient pas issues de franchises, qui étaient vraiment des prises de risques, et ils n'avaient pas peur peut-être même de faire du bénéfice par rapport à cela. Et Alan Wake en est la preuve. Et d'ailleurs, on a Alan Wake 2 qui va arriver, donc j'ai hâte. C'est vraiment ce genre d'expérience si vous aimez le mystère, si vous aimez une dimension horrifique mais qui est assez subtile. C'est pas de l'horreur pure, on n'est pas face à un survival horror, je trouve, on est vraiment face à un thriller horrifique, et donc vraiment c'est le genre d'expérience à faire. C'est vraiment Alan Wake un résumé de ce que j'aime faire dans le jeu vidéo et même dans le cinéma en fin de compte. Et ensuite, en deuxième jeu, c'est pas du coup un deuxième jeu puisqu'il y a 3 jeux, Mafia, trilogie, Mafia 1, Mafia 2, Mafia 3, trilogie 1, 2, 3, ça paraît logique. Mafia, c'est des jeux que j'ai pas fait, du coup j'ai hâte de les faire. En plus, le coffret il a l'air d'être vraiment insane, j'ai hâte de l'ouvrir parce qu'il y a l'air d'avoir un petit dispositif avec les 3 disques qui est assez intéressant. Bref, Mafia, c'est un résumé et un condensé de ce que aurait été ma vie de rêve en tant que mafieux, à porter des chapeaux et un costume en étant un peu plus musclé, etc. Bon, je vais essayer d'y jouer, je vais essayer de me canaliser et pas finir avec une calage dans la main parce que sinon je vais avoir des problèmes. Évidemment, je rigole les gars, je fais juste de l'humour, ne vous calmez-vous quand même. Mais en tout cas, il y a moyen que ça me matrixe un petit peu, et je pense que quand je vais faire cette trilogie, et rien que quand je vais finir le premier opus, je vais juste avoir envie de regarder tout un tas de films d'Al Pacino, etc. parce que Mafia, c'est une ambiance qui est retranscrite, etc. et vraiment une atmosphère qui est assez particulière et qu'on retrouve encore une fois pas souvent dans le monde du jeu vidéo. Et voilà, ça s'inspire des plus grands films du nom qui traitent de la mafia, ça s'inspire de cette ambiance extrêmement cliché, sauf que cette fois-ci, mon pote, c'est toi l'acteur, c'est toi qui joues, c'est toi qui contrôle la manette, c'est toi qui deviens le mafieux, donc c'est tout ce qu'on demande en fait. Et donc voilà, on approche de la fin, mine de rien, il y avait quand même pas mal d'œuvres. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter, j'hésitais à vous faire une vidéo uniquement sur cet ouvrage parce que ça m'aurait permis d'aborder mon film d'horreur favori, parce que oui, mon film d'horreur favori, ce n'est pas Halloween, c'est l'une des œuvres un peu doudou d'ailleurs que j'aime et que j'affectionne particulièrement, mais le film d'horreur que je préfère, l'expérience qui a été pour moi la plus marquante et où j'ai le sentiment vraiment d'être fier de regarder ce film, c'est Hellraiser. Et du coup, je me suis procuré, c'est pas moi qui me suis procuré, c'est quelqu'un de très important qui me l'a offert, et rien que pour ça je la remercie. C'est tout simplement Hellraiser et les Évangiles écarlates. Donc il y a écrit Pinhead, mais Pinhead c'est le nom du protagoniste, et c'est une version qui est illustrée, c'est-à-dire que il y a des dessins qui constituent l'œuvre. En gros, Hellraiser c'est le premier ouvrage, et ensuite à les Évangiles écarlates qui est la suite faite par l'auteur, et donc c'est complètement différent des films. Si vous avez vu les films avec Pinhead, la tête d'épingle qui est complètement emblématique, et bah c'est justement on va dire le récit qui est en fiction, mais en même temps c'est une suite qui est totalement inédite avec les Évangiles écarlates. On a ce genre d'illustrations qui sont complètement dingues dans un ouvrage qui est d'une qualité, mais vous avez vu ce genre d'ouvrage un peu ancien, on dirait presque un grimoire. On a ce genre d'illustration qui résume l'ensemble. C'est un livre qui coûte assez cher, je le sais, et puis voilà, tu vois, c'est un gros pavé de plus de 1000 pages presque, enfin je sais pas combien il y a de pages, on regardera à la fin, mais c'est ce genre de livre un peu bizarre, un peu presque un grimoire que tu mets dans ton armoire et qui va attirer l'œil, qui va attirer du monde. Les gens vont prendre le livre sur la tranche et vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ce livre-là, et tout comme le film Hellraiser, résume le fait que l'horreur, et c'est ça tout ce que j'aime, le fait que l'horreur est extrêmement intelligent et qu'on peut aborder des thèmes extrêmement profonds comme la rupture, le fait d'avoir envie de quelqu'un d'autre alors qu'on est en couple, et ce genre de thème assez puissant, assez difficile, peu accessible même, j'ai envie de vous dire, mais que l'horreur est le seul à pouvoir développer d'une façon assez convenable. Donc voilà, c'était mes achats du mois, donc bon bah voilà, il y a quand même pas mal de choses, c'est vrai que ça fait une pile. Je vais pas manquer de temps, si je vais peut-être manquer de temps pour tout faire, mais je vous promets que c'est pas des achats compulsifs, il y a beaucoup de choses, je sais, mais je vous promets que c'est le genre de truc que je vais savourer, que je vais re-regarder, ça va prendre du temps, mais voilà, je vais tout regarder. Je suis pas du tout à genre faire des achats impulsifs quand j'achète des films ou quand j'achète des jeux vidéo. Mon objectif c'est vraiment de les savourer, et quand j'achète un film, bah je le regarde dans la semaine, et là bon, je vais peut-être pas tout regarder dans la semaine ou faire les jeux dans la semaine parce que j'ai quand même du travail à côté, mais je vais m'en occuper, je peux vous garantir que ça va pas durer longtemps. Bon bah du coup voilà, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Alors c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ce nouveau format et je peux pas vous garantir que ça va être quelque chose de régulier sur la chaîne, bien au contraire. Je sais que ça plaît en général de voir ce que les gens achètent et essayer de vous proposer aussi des œuvres que vous connaissez pas forcément, c'est tout le principe. Mais pour une fois que j'avais acheté quand même pas mal d'œuvres assez diversifiées
clavier et qu'on navigue, on passe d'un film d'action avec Stallone et Schwarzenegger à un film d'horreur un peu bizarre jusqu'à atteindre 300, la naissance d'un empire, enfin ça n'a aucun sens. Et donc pour une fois je me suis dit que ça serait intéressant de vous proposer ça. Il y en aura peut-être d'autres dans l'année, mais ça sera pas quelque chose de régulier, bien au contraire. Et puis voilà, j'ai envie aussi de garder mes achats, de les garder pour moi, de les garder en secret et puis d'en profiter un peu de façon assez solitaire. On est tous un peu solitaires dans l'âme. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à prendre soin de vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de chacune de ces œuvres, que ce soit les livres, les jeux ou que ce soit les films ou même la série True Detective. Bref, j'ai vraiment envie d'avoir vos retours. Prenez soin de vous, à la prochaine. Lâchez le petit like, abonnez-vous, lâchez la cloche également, petit commentaire. Pourquoi pas un partage en fin de compte? Pourquoi on partagerait pas cette vidéo en fin de compte? Ouais. Et puis on se dit à bientôt pour une vidéo bien plus travaillée. Mouah, ciao bene les gars.